chers amis, bonjour. Je vous salue de Paris, la ville lumière et de l'éternel amour. Je vous offre une nouvelle vidéo pour continuer le combat de la vie. Oh les cœurs, à cœur vaillant, rien n'est impossible, chers amis. Chers amis, bonsoir. Le destin, parfois, veut bien qu'on fasse les choses autrement. Je venais de faire une super vidéo en parlant, comme d'habitude, avec beaucoup d'émotion, sous l'effet de l'indignation et de la colère. Mais hélas, j'ai eu des problèmes techniques dans les montages et j'ai dû annuler. Je recommence là, il est tard, avec moins d'émotion. Et j'aimerais partager avec vous mes conclusions. À propos de 3 cas, il y en a qui font beaucoup de vidéos, on vous dit 10 choses, 10 concepts, c'est trop. L'être humain peut à peine assimiler 1, 2, maximum 3 idées. 3 cas de patients. J'espère que ça apportera de la lumière dans les cœurs de certains. Car, chers amis, il faut agir, passer à l'action. Sinon, on se rend complice dans ce cosmos en envoyant, en émettant des mauvaises ondes, des mauvaises vibrations. Le principe est simple, chers amis. La nature de l'être humain, de son esprit, c'est la liberté. La liberté. Regardez l'histoire. Chaque fois que l'être humain vit une contrainte, il le paye très cher. Alors soyez vigilants, mesdames, les adolescentes, les jeunes filles et certains hommes. Soyez vigilantes de ne pas en faire partie de cette catégorie des gens. Osez se remettre en cause et changer et ne pas s'obstiner à garder une situation qui est déjà fondée, basée sur le manque de sincérité totale, et j'appellerai ça aussi le manque de honnêteté. On n'est pas honnête avec soi-même. On fait semblant pour garder les apparences. Mais à quel prix? 3 situations. Je ne parle pas de mes patients, mais comme vous le savez, il nous faut des prototypes. Une patiente de la cinquantaine, elle se réveille plusieurs fois la nuit avec un cœur qui bat. Elle appelle le SAMU, les pompiers, le service des urgences, on lui fait des électrocardiogrammes, tout est normal. Même le scanner la dernière fois. Elle vient me voir. Vous vous souvenez, j'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. Je dis, madame, c'est votre vie intime. C'est quoi votre vie intime? Ah, dès qu'on aborde ce sujet, pof, elle esquisse. Elle tremble. Elle n'ose pas. Par contre, elle cherche des maladies. Voilà. Elle vient voir le médecin pour se plaindre. Le 2e cas, c'est un homme. Pareil. Une situation familiale complexe. Et ça fait des années que je le suis pour des palpitations, des vertiges, l'hypertension, un ensemble de symptômes vraiment psychosomatiques. On a beau lui expliquer, non, non. Il veut trouver des maladies. Ah bah, on va faire un scanner. C'est peut-être il y a autre chose. C'est peut-être les médecins n'ont pas trouvé. Et c'est ça le message que j'aimerais passer aujourd'hui. Peut-être il y a quelque chose où les médecins sont passés à côté. Oui, à côté de ton lit conjugal peut-être. Où se trouve le problème? Quand l'électrocardiogramme est normal, les examens sont normaux, bon, il ne faut pas aller chercher quand même. Mais il y en a qui continuent à chercher. Le 3e cas, c'est une de mes fans, quelque part dans ce monde, dans un pays lointain, une jeune femme de la trentaine. Elle m'a fait vraiment de la peine. Elle m'écrit pour des vertiges. Une nuit, elle s'est réveillée avec le mâchoire ici bloqué. Elle a mal ici, mais elle n'a pas compris que c'était une luxation de la mâchoire aiguë avec des problèmes d'acouphènes, des crispations. Son cardiologue, oui, l'a rassurée.
Mais elle va faire des scanners pour trouver autre chose. Quand vous lui posez des questions sur sa vie, vous lui dites, il y a le feu, il y a la fumée. Quelle est la cause et quelle est la conséquence? Parfois, elle ne sait pas. Je dis, vous êtes en train de vous perdre dans la fumée. C'est pas la fumée qu'on doit soigner, c'est la base du problème, le feu. Souvent, cet exemple peut sauver beaucoup de gens. Les symptômes, chers amis, surtout les symptômes psychosomatiques, fonctionnels, sensoriels, vertiges, acouphènes, troubles visuels, maux de tête, toutes ces douleurs. Vous savez, j'en ai fait beaucoup de vidéos là-dessus. Et qu'on ne trouve rien au scanner, c'est souvent des crispations, des somatisations, parce que l'être humain n'arrive pas à se remettre en cause et n'a pas conscience que la situation dans laquelle il se trouve ne lui convient pas. Mais il n'en est pas conscient, ou au fond de lui-même, il le sait, mais il veut garder le bénéfice de cette situation. On appelle ça les bénéfices secondaires. Moi, si vous voulez, je n'ai rien contre. L'être humain vit sa vie. Il fait ce qu'il veut, que ce soit sa vie privée, vie publique. Mais je ne veux pas qu'il arrive dans les cabinets des médecins avec des maladies, en disant, docteur, voilà, j'ai mal ici, et 5 minutes après, oui, docteur, j'ai mal ici, bon, parce que dans le travail, il y a ceci ou cela, il y a le manager, ou il y a mon mari qui fait ça ou cela. Vous voyez, je veux dire, l'être humain est libre, mais qu'il comprenne qu'il ne faut pas qu'il joue avec son corps. Donc, il ne faut pas qu'il utilise son corps comme subterfuge à son insu. Voilà le message que j'aimerais transmettre. Il faut qu'il arrive à une certaine maturité, qu'il dise « Ok, je me suis trompé, je suis dans un scénario de vie qui n'est pas ce que je croyais. » Souvent, les jeunes filles de nos jours aspirent à la tranquillité, à la sécurité, à la permanence des choses, mais or, la vie est instable. Ça, l'être humain doit savoir de nos jours, il n'y a plus de stabilité, ni dans l'emploi, ni dans la vie, nulle part. Mais les gens continuent à chercher la sécurité et la permanence dans les choses. Je cite mon exemple, toujours, regardez mes anciennes vidéos. Bien sûr, on mettra des liens. Donc, se remettre en cause, ne pas s'entêter quand quelque chose ne va pas, on fait autrement. Mais il faut le courage pour cela. Les conseils ne servent à rien. Tu peux faire 1000 vidéos, tu écris 1000 bouquins, l'être humain fera toujours ce qu'il croit. Pour lui, dans sa logique, ou par peur. Je remarque de plus en plus que les êtres humains, surtout la nouvelle génération, ils n'arrivent pas à avoir un certain discernement, une certaine logique. Quand vous le dites A égale B, d'accord? B égale C. Donc, je vous laisse deviner. Ça, ils n'arrivent pas à le faire. Le jour, j'ai embauché une jeune stagiaire, là, 30 ans. Elle était incapable de faire un petit calcul mental. Je vous le dis, 22 plus 28, ça fait combien? Incapable. 30 ans. Bac plus 2. Il ne veut plus se prendre à la tête. Ils veulent défier les parents. Ils vont se dire, ah mais nos parents n'ont pas su nous élever. Nous, on va créer des couples, on va faire des enfants, on va les élever mieux que ce qu'ils ont fait nos parents. C'est une sorte de défi qu'ils se lancent. Mais 2-3 ans après, ils constatent que c'est encore pire. Qu'à leur tour, ils ont échoué. Mais comme l'orgueil et la vanité, l'intellect, l'ego est là, elles refusent de connaître et ils vont créer des subterfuges. Le cas de cette jeune femme de 30 ans avec une petite fille de 11 mois, elle avait un travail, elle était bien, et puis du jour au lendemain, elle a, je ne sais pas ce qu'elle lui a appris, la culture, la civilisation, il faut faire comme les autres. Elle se marie, elle fait un enfant, elle se trouve à la maison seule à garder son enfant. Elle ne travaille plus, elle est là, elle s'ennuie, mais elle ne peut pas faire de lien, elle n'est pas consciente qu'elle est en train de se détruire. Donc elle se crée des symptômes, hypertension, vertige, acouphènes, palpitations, mal ici, mal par là, douleur, insomnie. Quand vous lui dites qu'elle est déprimée, qu'en fait c'est sa vie qui est en cause, elle dit « Ah non, mon médecin va chercher, c'est peut-être les glandes surrénales ou la glande thyroïde. » J'ai tellement fait des vidéos là-dessus. Je crois que la patiente encore des cas me font répéter. Donc le message
à transmettre pour certaines personnes qui n'osent pas. Tu sais, il y a des femmes qui larguent leur mec ou les mecs qui larguent copines sans problème. Ou des femmes qui trompent leur mari, ou des maris qui trompent leur femme, ou changent. Mais il y a une certaine catégorie que nous, on le trouve dans nos cabinets. C'est les gens qui n'osent pas d'assumer des responsabilités, d'avoir le courage de prendre des décisions pour changer la vie dans laquelle ils se sont eux-mêmes créés. Voilà le message à passer. Donc ils se réfugient inconsciemment dans la maladie, dans les symptômes. Ils viennent voir les médecins pour se plaindre de leur mari. Mais inconsciemment, bien sûr. Bon, pour conclure, il y a donc plusieurs types de médecins. Il y a un médecin qui dit, madame, vous avez de l'hypertension, voilà, au revoir, prenez le traitement. Ça, je le répète souvent. Mais si on regarde la personne, on voit bien que ses symptômes sont variables, que c'est souvent lié à une tierce personne et que le patient refuse de reconnaître que c'est lui-même qui est en cause. Chers amis, les circonstances extérieures, on peut agir là-dessus, on peut modifier. Mais le programme interne, difficile, très difficile, ça finit même par détruire la personne. Imaginez qu'il y a un logiciel dans la tête des gens, une sorte de virus, qui va détruire l'ordinateur. Il va hacker d'abord votre énergie, vous êtes déprimé, malade, et ensuite, pouf, plus de machine. Et tout cela, les gens sont inconscients. Il y a une poésie là que j'aimerais vous dire, le jour où j'ai compris. Le jour, voilà, un petit passage. Le jour où j'ai compris, où mon esprit s'est réveillé, j'ai cessé de chercher à toujours avoir raison. Et je me suis rendu compte de toutes les fois où je me suis trompé. Aujourd'hui, j'ai découvert l'humilité. Chers amis, l'ego, qui est produit de l'intellect hypertrophié, lui-même produit du cerveau, le serpent, vous vous souvenez, ne reconnaît jamais qu'il s'est trompé. Il n'est pas humble, fier. Alors, il ne se remet pas en cause, donc il va utiliser son corps. Ah non, non, c'est pas moi. J'ai de l'hypertension, vous voyez bien, docteur, j'ai mes chiffres qui montent. Et il se défend avec arrogance. Et tout cela inconsciemment. Bien, chers amis, ce que je viens de dire concerne 30% de la population dans les couples où une jeune femme ou une adolescente sur 3. Alors, soyez vigilantes de ne pas en faire partie. C'est l'entêtement d'avoir raison qu'il a un problème dans son corps et il dénigre complètement, un déni total de la situation réelle dans laquelle elle ou il se trouve. Il joue un film, un scénario, il veut avoir raison et que non, ce n'est pas ça, c'est mon cœur qui bat à 150, il appelle le pompier, le SAMU, il atterrit aux urgences. C'est vraiment l'entêtement, et pourtant on lui dit que tout est normal. Allez, ce n'est pas la maladie de Lyme, ni ce n'est pas un cancer caché. Bon, quand le cœur palpite, ou quand tu as des vertiges, ou qu'on te fait un scanner, un IRM de cerveau, écoute, tout est normal, qu'il n'y a pas de tumeur dans le cerveau, et que l'électrocardiogramme est normal, que la fibroscopie gastrique est normale, et tu continues à avoir tes symptômes, ça s'appelle comment, chers amis? Tu veux avoir raison que tu as une maladie. Je parle des symptômes bien connus. Mal à la tête, tu fais un IRM, un scanner, tout est normal? Ok.
Où est le problème? Pour le cœur, c'est pareil. Pour l'estomac, c'est pareil. Alors pourquoi tu t'entêtes? Ah, peut-être il y a autre chose que le médecin n'a pas vu. Oui, peut-être dans ton esprit, oui, peut-être. Dans ta vie conjugale, dans le lit, dans ta vie conjugale. On n'est pas avec toi quand tu as des relations avec ton conjoint ou ta conjointe. Là, la dame, là, la jeune de 30 ans. Ah, je me suis éloigné de lui sentimentalement, mais je veux rester avec lui. Attends, elle s'éloigne dans les sentiments, mais physiquement, elle peut rester avec lui. Quel paradoxe. Souvent, on a des réactions paradoxales comme ça. Bon, je souffle un peu. C'est dommage, dans la vidéo que je venais de faire, j'avais mis vraiment beaucoup de colère, beaucoup d'émotions. Mais là-haut, ils n'ont pas voulu que je la réalise et que je la publie. Là, je suis plus calme. Un dernier conseil, essayez quand même de trouver des livres ou des vidéos sur le coaching, coach de vie, par vous-même. N'allez pas voir les autres, mais par vous-même ou autour de vous par des amis. Parce que les coachs peuvent vous aider, mais pour ceux qui n'ont pas les moyens, c'est 70 €, je crois, la séance. Mais peut-être ça peut aider. Ils vont vous trouver quels sont vos principes de blocage, comment vous pouvez transmuter vos blocages en principe de fonctionnement, de prendre conscience de vos bénéfices inconscients d'une situation malgré la souffrance qu'elle vous cause. L'être humain, c'est un être bizarre, hypocrite, pas sincère, pas honnête avec lui de nos jours. Il est en train de démolir la planète à cause de ça, à cause de cette hypocrisie. Il vous dit jamais ce qu'il pense, ou il cache ses pensées, ou il n'est pas honnête avec lui-même. Les 10 commandements n'ont rien donné. Les gens écrivaient la parole et ils le mettaient dans des cubes sur leur corps ou dans des tableaux, dans des églises, mais ils ne mettent pas en pratique. Pour conclure, sachant que tu aspires à une liberté absolue, donc ne vis pas de contraintes et n'essaye pas de devenir hypocrite et malhonnête avec toi-même pour subir des choses que, au fond de toi-même, tu ne les veux pas. Une personne sur 3 agit comme ça. Et sache que de nos jours, et depuis toujours, il n'y a pas de sécurité permanente. Il y aura toujours quelque chose à résoudre. Parce que la vie, c'est un mouvement. De nos jours, tous les acquis sont en train... Qu'est-ce qu'ils sont en train de devenir, là, à votre avis? On remet en cause des acquis que les peuples avaient gagnés par la guerre, les révolutions. On est en train de les remettre en cause. Chers amis, vous qui regardez ces vidéos, soyez vigilants de ne pas en faire partie. Car à cœur veillant, rien n'est impossible.